Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va méditer le texte de l'Ascension. On va se laisser percuter par cette lumière indescriptible. Le texte, c'est dans Marc, l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 16, Marc 16, les versets 15 à 20. Je nous récapitule un peu la démarche toute simple. On va prendre le temps de s'intérioriser quelques instants pour être bien disposé à la suite. Hein, laisser celui qui chuchote nous parler au cœur, mais pour ça, il faut faire silence un peu puis entrer à l'intérieur. Donc, on va prendre quelques instants pour ça. Ensuite, je vais lire le texte. Suite à quoi, on va prendre 1 minute et demie de silence, laisser résonner les mots qui nous touchent. On reste les yeux fermés, on reste là. C'est pas long, c'est un investissement. Je nous encourage à le vivre à fond de toutes nos forces. Et puis, si on a des distractions qui nous viennent dans la tête, on les laisse passer, on les accueille, puis on les dépose dans les mains de Dieu. On les laisse passer, puis on les donne à Dieu, puis on revient à ce qui nous a touchés dans le texte. Donc, ensuite, je vais vous faire ma petite homélie de ce texte de l'Ascension. Et puis, ensuite, on va arrêter l'enregistrement pour avoir un temps de partage avec ceux qui sont là en direct. On est prêt? C'est parti. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Seigneur, tu es notre Père. Tu nous aimes, tu veux notre bien, tu t'occupes de nous, tu prends soin de tous nos besoins, tu veilles sur nous. Merci. Merci. Merci de nous avoir donné ton Fils pour nous prouver combien tu nous aimes, pour nous sauver. Oui, merci Jésus d'avoir dit oui et de nous, comme toi, de dire oui à ce qui se passe dans notre quotidien, à dire oui pour continuer d'aimer, continuer de choisir la paix, la vérité, la douceur, l'humilité, continuer de choisir le bien. Continuer de choisir l'amour, même quand ça représente un défi. Merci Jésus de nous soutenir, de nous sauver de tous nos refus. Merci Jésus de nous partager ton esprit. Oui, Père, au nom de Jésus, envoie-nous ton Esprit Saint. Esprit Saint, éclaire-nous, conduis-nous, guide-nous, comble-nous de ta lumière, aide-nous à comprendre l'amour de Dieu. Aide-nous à l'accueillir, à devenir des porteurs de cette beauté, de cette bonté pour nos frères et sœurs. Esprit Saint, comble-nous de toi jusqu'au débordement. Fais-nous rayonner de cet amour, de cette lumière, de cette beauté. Et aide-nous, Seigneur Esprit Saint, à comprendre les Écritures pour mieux accueillir cet amour. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants.
En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Je vais vous faire un aveu, mes chers amis. Je pensais qu'on utiliserait le texte de dimanche. Ailleurs dans le monde, la francophonie utilise un autre texte parce que l'Ascension est célébrée le jeudi. Donc, la source que j'ai pour la liturgie, donc quel texte on lit quel jour, c'était pas ce texte-là, mais je suis foudroyée par la puissance de Dieu parce que au début, quand sur Zoom, on accueillait les gens qui se joignaient, on est souvent un peu les mêmes personnes, hein? On se connaît, on se confie des intentions de prière, c'est la petite communauté, une vie qui rayonne. Et il y a quelqu'un dans le groupe qui a des soucis de santé. Et puis, on a pris des nouvelles de cette personne-là. Ben, on a pris un peu des nouvelles de plusieurs, mais il y a eu une prière qui a été faite et je suis foudroyée par euh, la délicatesse de Dieu dans tous les moindres détails. Il est venu dire par le texte, oui, priez pour les malades, ils s'en trouveront bien. C'est comme si le texte confirme qu'on a le droit de demander des miracles et que les signes vont accompagner notre prédication, notre les signes de la beauté de Dieu vont accompagner le message de la beauté de Dieu. Moi là, je me sens comme un prophète. Un prophète, c'est pas quelqu'un qui parle de l'avenir. La vraie définition d'un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Moi, tout ce que je veux dans la vie, c'est dire oui à
à ce que Dieu dépose dans mon cœur, puis dire oui, parce que j'ai eu des confirmations que c'était ça. Puis le seul message que le Seigneur me demande d'annoncer, c'est l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous aime. Dieu nous aime. C'est la seule vérité. L'amour seul est digne de foi, a dit un grand philosophe théologien allemand il y a un siècle et demi déjà, ou un peu moins. L'amour seul est digne de foi. C'est ça le centre du message. Le cœur qui bat, le cœur de l'Évangile, la bonne nouvelle. Et, et parfois, le Seigneur, comme un voilier, le Seigneur souffle dans la voile pour qu'on aille plus loin dans notre foi, dans notre témoignage, dans notre, dans notre espérance, qu'on aille plus loin dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Ça, c'est les trois vertus théologales, ça s'appelle. C'est les trois vertus qui viennent de Dieu, qui sont en Dieu et qu'il nous partage. La foi, l'espérance et la charité. Puis Saint Paul dit, la plus grande, c'est la charité. L'amour qui s'exprime. C'est ça la charité. L'amour qui se manifeste, l'amour en action, l'amour en vérité, c'est la charité. C'est la bonté, avoir de l'amour pour les autres, jusque dans le secret, quand personne nous voit, quand personne sait, quand il y a juste Dieu qui est là. L'amour jusque-là, jusqu'au fond. Et c'est puissant parce que il est élevé au ciel, il disparaît à nos regards, mais il travaille avec nous. C'est pas écrit euh, il a demandé aux gens de travailler avec lui. Non, lui, il travaille avec nous. Quand on se met à travailler pour Dieu, ça, c'est-à-dire se convertir, travailler sur soi, se convertir à plus de douceur avec nous-mêmes d'abord, s'accueillir dans nos imperfections avec douceur. Il y a seul l'amour est force de création, disait Maximilien Kolb. Il est mort dans les camps de concentration à Auschwitz. Il a donné sa vie pour un père de famille parce qu'il y en avait un qui s'était enfui. Les SS ont décidé de tuer un des, et l'homme m'a dit, non, pas moi, j'ai une femme, des enfants, je veux les revoir. Et Maximilien a dit, moi, j'ai pas de femme, pas d'enfants, je vais y aller. C'est-tu pas de l'amour, ça? Seul l'amour est force de création. Donc, si on veut changer un comportement, s'améliorer, devenir meilleur, faire un pas de plus dans l'amour, la première chose à développer, c'est l'amour. Pas l'amour de soi, de dire, oh, ça fait pas mon affaire, donc ça veut dire que c'est pas ça. Non, 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 non. Non. L'amour de soi, c'est accueillir nos imperfections avec douceur. Et malheureusement, j'aurais aimé ça que ce soit moi qui le dise la première, mais c'est pas moi, c'est Thérèse de Lisieux qui a dit ça. La sainteté, elle a dit la sainteté, le sommet du témoignage de quelqu'un qui aime Dieu puis qui aime son prochain comme soi-même. Le sommet de la sainteté, c'est ça, hein? Aimer Dieu de tout son cœur puis aimer son prochain comme soi-même. Puis c'est ça la sainteté. Euh, Elle a dit le sommet de le cœur de la sainteté, c'est accueillir sa faiblesse avec douceur. C'est ça le grand miracle. C'est ça que humainement, on n'est pas capable. Humainement, on veut en faire plus parce qu'on n'en fait donc pas assez. Puis, voyons donc, les autres en sont tellement. Puis la semaine dernière, c'était pas la première fois qu'elle a dit, mais il y a quelqu'un dans le groupe, après l'enregistrement, là, quand on partage, qui disait, moi, j'en reviens pas comment que vous êtes beau, c'est ce que vous dites m'édifie tellement, j'en reviens pas de votre foi puis de votre force. Mais cette personne-là est d'une force.
indescriptible. Elle prend soin de son mari qui est Alzheimer depuis des années, puis elle a créé un groupe de soutien pour les autres qui sont des proches aidants comme elle, puis elle fait du bénévolat pour la Saint-Vincent-de-Paul, elle est responsable du bénévolat de la Saint-Vincent. Tout ce qu'elle disait d'émerveillement envers nous, c'était elle qui l'avait dans son cœur, dans ses actions. Mais c'est parce qu'elle est dure avec elle-même. On a de la misère à s'aimer soi-même. Chaque jour, il faut le redécider, mes amis. Sinon, on passe à côté. Là, on veut faire plus de choses parce que là, les autres ont des attentes. Puis là, c'est tout le monde, on est pareil. Prendre le temps de se laisser aimer le matin. Moi, c'est par la respiration, là. Prendre le temps de respirer en prenant conscience que Dieu nous aime. C'est ça qui fait de nous des saints, des saintes. Parce qu'après ça, on prend conscience qu'il est là toujours de plus en plus, notre foi grandit. Là, on comprend qu'il se manifeste, qu'il veut nous donner des signes. Puis lui, il veut nous donner des signes. Il a passé ma vie à m'en donner des signes. Puis des signes puissants, là, que tu peux pas nier par la suite. C'est. Ben, je reste libre, là. Je sais qu'il me laisse libre. Je pourrais décider de ne plus croire, puis de penser que c'était des addons, des hasards, des synchronicités de la vie. Je pourrais. Non, j'ai une âme de pauvre. J'ai une âme de pauvre. Je suis pauvre, j'ai besoin de Dieu. Ce qui fait que, comme une enfant pleine de gratitude, le parent dit: Oh, ouais, ça te fait tant plaisir, mon enfant. T'es donc bien élevé, mon enfant. T'es pleine de gratitude. Je vais t'en donner encore des cadeaux. Je vais les enlever, les pierres sur ta route pour pas que tu trébuches. C'est pas parce que je suis sainte, là, puis c'est pas parce que je suis bonne que des fois je suis plus rayonnante parce que je souris alors que j'ai pas le goût de sourire, puis parce que je continue. C'est Dieu qui fait tout. C'est lui ma force, c'est lui ma joie, c'est lui le, 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 le dévouement, la bonté, la bienveillance. C'est lui. À lui le règne. C'est lui mon roi. À lui la puissance. Sans lui, je ne suis rien. Je peux même pas rien faire. À lui la gloire. À lui la gloire. Pour les siècles des siècles. Pour les siècles des siècles. Laissons-le nous accompagner de ces signes que je vous aime. Moi, dans l'enregistrement, on ne voit pas, mais moi, je vois une partie des gens qui sont là. Je vous aime. Portons notre monde dans la prière aussi. C'est quand on se laisse aimer, quand on prend conscience que Dieu est là et qu'il nous aime, on peut ouvrir les bras de notre âme, laisser notre âme se dilater aux dimensions du monde, puis de Seigneur, toutes les polyvalentes du monde, tous les pays, tous les hôpitaux, tout notre monde, tout, envoie ta lumière et ta vérité. Envoie ta miséricorde, ton pardon, ton salut. Sauve-nous. Seigneur, merci de nous accompagner, de travailler avec nous. Nous n'avons qu'à dire oui, nous te redonnons notre oui, Seigneur. Donne-nous l'ouverture, la gratitude. Viens toi-même, Seigneur, nous donner la gratitude pour qu'on puisse voir tes signes et en être reconnaissant concrètement dans notre quotidien de tous les jours. Viens toi-même en nous accueillir l'amour. Apprends-nous, enseigne-nous ton chemin pour que nous adorions ton nom. Je t'adore, Seigneur. Bénis-nous.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne suite. À bientôt, bientôt.